Le vacarme de l'orchestrion annonça l'entrée des danseurs et des danseuses. Le maître des lieux les envoya danser de l'autre côté de la salle, là où se trouvait l'escorte de Saül et quelques chefs de tribus nabatéennes qui poussèrent des cris d'enthousiasme. Pendant que les adolescents et adolescentes commençaient leur giration suggestive, les trois hommes reprirent leur entretien. « Mais Pilate, c'est à lui d'intervenir !» s'écria le tétrarque. « Il dispose de la force nécessaire, ce ne sont pas ces hommes qui se laisseraient terrifier par un Messie, je veux dire par Jésus, puisque cela ne signifie rien pour eux. » Pilate juge d'abord que c'est à toi qu'il revient d'intervenir en Galilée, puisque c'est toi qui détiens l'autorité dans cette province. Il estime ensuite qu'une intervention en Galilée déclencherait plus sûrement une insurrection qu'elle n'en préviendrait une autre en Judée. Je n'ai d'ailleurs informé le Sénat. Pour lui, la puissance de Rome est en fin de compte insensible à des histoires de Juifs. Il s'autorisa une gorgée de vin et reprit. Son attitude à l'égard de Jésus était déjà suspecte au moment du jugement. Sans l'opposition féroce du Sanhédrin, on se demande s'il n'aurait pas relâché Jésus et ne l'aurait pas laissé couronner roi. « J'ai déjà entendu ces sottises, s'écria Hérode, Antipas qui ne dissimulait pas ses appréhensions. Les Romains ne comprennent rien à la Palestine, ils n'y comprendront jamais rien. Jésus roi, Saül, mais tu ne te rends pas compte, c'est la guerre. » Les circonstances ne se prêtaient pas à des considérations sur les Romains. Danseurs et danseuses se livraient à ces acrobaties périlleuses qui servaient à déployer les charmes de leur anatomie juvénile. Saül jeta vers eux un regard sourcilleux. Manasseh faisait des mines perplexes. « Et que veux-tu que je fasse » demanda enfin Hérode Antipas. « Que tu envoies tes Galates, ce sont des païens, ils ne se laisseront pas terroriser par Jésus. » Saül dit enfin, « Manasseh, le problème n'est pas seulement celui de la terreur que sème Jésus, c'est un problème politique. L'intervention des Galates aurait le même effet que celle des troupes romaines. » Saül laissa peser sur lui un regard morne. « Nous sommes donc tous livrés à cet homme, nous tous. » Cet homme, répéta rêveusement Hérode Antipas. Ou peut-être cette femme. Que veux-tu dire ? Marie. Marie de Magdala. Marie de Lazare. C'est elle qui l'a sauvé. C'est elle qui lui a conféré de la sorte ce caractère surnaturel. Saül réfléchissait à cette interprétation quand un petit cortège se dirigea vers les trois hommes. En tête avançait la propre épouse du tétrarque, Hérodiade, escortée de ses suivantes. Il ne la connaissait pas, mais il la reconnut. Seule une princesse pouvait avoir cette allure altière. Seule une femme aussi impérieuse pouvait avoir ordonné la mort de l'homme qui l'avait offensé en lui rappelant sa faute. Avoir délaissé son mari Philippe pour épouser son beau-frère. Hérode Antipas, l'inceste. Elle avait donc fait décapiter le Baptiste dans cette forteresse même. Saül la dévisagea avec effroi. Une fois perdu le masque de la jeunesse, l'illusion de tendresse que peuvent, dans les parfums de la nuit, donner les femmes avides de pouvoir, s'était envolée. Elle s'arrêta devant son époux. Des trois hommes assis par terre devant les plateaux du festin. Le premier à se lever fut Manasseh, qui s'inclina cérémonieusement jusqu'à terre. Une collision effroyable se produisit dans l'esprit de Saül entre l'image de Marie de Lazare et celle d'Hérodiade, entre l'amour et la violence. « Mon noble époux, le tétrarque, fait donc les honneurs de sa citadelle à son cousin, déclara-t-elle d'une voix teintée, à la fois de condescendance et d'ironie. Saül se leva aussi et se trouva quasiment le nez sur une gorge d'albâtre laiteuse, un pectoral en croissant de lune, saphir, perle et aigues marines alternées resplendissaient d'une clavicule à l'autre. Des essences parfumées à lui enténébrer l'esprit fusaient des seins de la princesse. Il leva les yeux et vit de près le masque, les orbites noircies par l'antimoine pour dissimuler les rides autour des paupières. Les yeux d'escarboucle, le nez mince, le front flétri à demi masqué par un bandeau de perles. Il le sut d'emblée, elle le jaugeait. Petit homme sans pouvoir ni fortune, qu'es-tu devenu demander à mon époux ? Lilith, songea-t-il, Lilith, la première épouse d'Adam, Lilith la stérile, Lilith la répudiée qui errait en hurlant au carrefour et hantait les nuits des hommes sans femme. Mais quel est, reprit-elle, le sujet qui vous rend si grave ?
Jésus le ressuscité, répondit Hérode Antipas, le seul qui fût demeuré assis. Elle fit un geste, et l'une de ses suivantes s'empressa d'apporter un coussin haut ou un tabouret bas, on ne savait. Elle s'assit et tendit un pied dont on devinait la plante rougie au henné, sans doute aussi parfumée. Lacé dans des sandales de veau doré, Saül aussi se rassit, mais Manasseh resta debout. La Galilée, dit-elle avec un rire faux, est ce pays où les morts ne s'en vont jamais, comme l'apprit ce pauvre roi Saül, quand la magicienne d'Endor suscita le spectre du prophète Samuel. Qu'on me donne du vin. Une suivante s'empressa de lui tendre un verre qu'Hérode Antipas remplit avec une mine chagrine. Le chanvre et la manite panthère suffisent à consoler tant de gens opprimés par la banalité quotidienne, poursuivit-elle. Mais certains éprouvent le besoin de drogues plus fortes, alors ils écoutent les prophètes. Hélas, le vin des prophètes endort l'esprit et rend le cœur fou. Pour avoir écouté Samuel, le roi, Saül a perdu sa raison et son trône. Et maintenant, nous avons donc affaire à ceux qui ont écouté Jésus. Hérode Antipas leva les yeux au plafond. Donc, continua-t-elle, Jésus est ressuscité, et c'est ce qui amène le noble Saül à ma chère honte. Mais en quoi cela intéresse-t-il Saül, et que peut donc faire Hérode Antipas pour l'apaiser? Jésus passe désormais pour un être surnaturel et pour le Messie, répondit Saül. La Galilée risque de s'enflammer sur son passage, le reste des provinces ensuite. Je suis venu pour m'entretenir avec mon cousin. Pourquoi pas plutôt avec le procurateur de Judée, demanda Hérodiade. Je l'ai interrogé, il estime que la Galilée n'est pas de sa juridiction. Il haussa les épaules. Elle balança délicatement le vin dans son verre, comme si elle y déchiffrait l'avenir. J'ai tenté de tuer le serpent dans l'œuf, dit-elle, l'œil ténébreux, mais je n'y suis pas parvenu. Il n'est pas bon que les prophètes commandent nos affaires. C'est une race d'hypocrites. Son ton était devenu véhément. Ce qu'ils veulent, c'est le double sceptre du ciel et de la terre. Hérode l'observa avec inquiétude. Ce sont les ennemis des rois. Quand les Juifs lui ont demandé de leur choisir un roi, le premier de leurs rois, Samuel s'est senti lésé. N'avait-il pas un roi en lui-même? C'est à contre-cœur qu'il a nommé Saül et n'a rien eu de plus pressé ensuite que de le démettre. Comment cette Gorgone connaissait-elle donc les livres? Se demanda Saül. Maintenant, je vous le dis, si l'on n'arrête pas cet homme, vous lirez sur les murs de cette salle. Elle tendit le bras à droite, Mané. Elle tendit le bras devant elle, Thessel. Elle pointa enfin le bras à gauche, Pharès. Arrête, femme, s'écria Hérode Antipas, effrayé. Elle se leva. Hérode, dit-elle, en se penchant vers lui, on a failli nommer Jésus roi de Jérusalem, le titre qui t'a été refusé, roi d'Israël donc. Tu aurais été jeté. Mais tu as été sauvé une fois, car on l'a mis sur la croix. Mais il a fallu que ta mère, avec la complicité de je ne sais quelle autre femme, intrigue pour le sauver de la mort. Tu ne seras pas sauvé une autre fois. Sa voix dominait maintenant la musique et les danseurs s'interrompirent. Je ne sais s'il est vivant ou mort, mais je sais que je vois son spectre dans cette fête, clama-t-elle. Elle tourna les talons suivie de ses servantes. Son époux, Saül et Manasseh restèrent figés un long moment. Mais je ne peux pourtant rien faire, se lamenta le tétrarque. Le silence tomba soudain. Des insectes nocturnes crépitèrent dans les flambeaux. Le vent agita les tentures. On eût cru qu'un spectre en colère les tourmentait. Saül frissonna.